Bonjour, hommes et femmes que Dieu aime tant. Bonjour à toutes les familles que le Seigneur a mis sur la terre. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis d'être ensemble encore ce matin. C'est notre privilège d'être appelés enfants de Dieu. Alléluia. C'est vraiment notre privilège et nous sommes là encore pour lui rendre un culte agréable. Alors je prie que véritablement nos cœurs soient là devant Dieu. Au-delà des paroles, au-delà des mots, que ce soit véritablement nos cœurs qui se tiennent devant le Seigneur ce matin. Élevons nos voix et recommandons ce moment que nous voulons passer avec lui. Prions. Seigneur, nous te recommandons ces moments. Nous voulons compter sur toi. Toi qui es notre Dieu, qui nous a sauvés par Jésus et qui nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons capables d'entrer dans ta présence. Béni sois-tu. Nous voulons te recommander donc ces temps que nous voulons passer avec toi, Seigneur. Je prie que nos cœurs soient disposés et se tiennent devant toi. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la semaine écoulée. Nous bénissons ton nom pour ta protection, pour la santé dans nos corps. Nous te disons merci parce que ton regard de Père est sur nous. Nous te disons merci parce que ton amour est tendu vers nous. Laisse que la gloire te revienne. Nous sommes à toi, Seigneur, et nous sommes là, oh Dieu, pour te louer et pour t'adorer. Alléluia. Amen. Nous voulons prendre un temps pour louer le Seigneur et nous voulons chanter à nous la force. Vous savez, quand les temps sont durs, quand les épreuves se lèvent dans nos vies, nous voulons nous souvenir que Dieu a tout accompli déjà. Par Jésus à la croix, tout est accompli. Alors si quelqu'un est faible ce matin, je veux te dire, prends courage, fortifie-toi. En hébreu, on dit waris, d'accord? Prends courage ce matin et proclame la force. Proclame la force dans ta vie parce que nous avons un Dieu fort. Alléluia. Hey, on tape les mains. Woo! Hey. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Dites-le avec moi. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Par son bras puissant. Disons-le encore. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Faisons monter, faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Acclame-toi ce matin. Alléluia. Proclame que tu es fort. Oui, je suis fort. Je suis fort. Revêtu de force, entouré de gloire. Alléluia. Assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire. Alléluia. Assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire. Assis sur le trône, à la droite du Père. Alléluia. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Il est digne de recevoir la louange. Alléluia. Avec moi, on y va. Faisons monter, go. Faisons monter, faisons monter. Faisons monter, faisons monter. Faisons monter, faisons monter. Faisons monter nos voix. Faisons monter, faisons monter. Faisons monter.
monter, faisons 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 monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Notre force vient de toi, Seigneur. Tu es notre force. Alléluia. Tu es notre force. J'acclame le Dieu qui m'a sauvé. Alléluia. J'acclame le Dieu qui est la source de ma force. Alléluia. L'éternel est notre force. Alléluia. Le nom de l'éternel est une tour forte. Et le juste s'y réfugie. Le nom de l'éternel. Laisse que mon cœur t'adore ce matin, Seigneur. Je ne veux pas t'honorer tes lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Je ne veux pas t'honorer tes lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Je ne veux pas t'honorer des lèvres seulement, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Non, Seigneur, je ne veux pas seulement chanter, mais je veux t'offrir le meilleur de moi. Que mon adoration vient du plus profond de mon cœur, car tu es tout pour moi. Yeah. Tu es ma force éternelle, mon réconfort éternel. Tu es ma force éternelle, mon réconfort éternel. Tu es ma paix, paix éternelle, Yahweh. Tu es ma paix, éternelle. Tu es ma joie éternelle, mon réconfort éternel. Je viens t'adorer en esprit et en vérité. Je viens t'adorer, t'adorer, t'adorer en vérité. Je viens t'adorer. Tu
tu cherches des adorateurs qui t'adorent en esprit, en vérité. Me voici ce matin, Père. Fais-moi la grâce d'entrer dans ta présence. Je viens t'adorer. Alléluia. Oh, car tu es ma force éternelle, mon réconfort
Oui, tu es Seigneur. Seigneur, car tu es Seigneur. Oui, tu peux le dire avec moi. Dis-le, dis-le, dis-le. Seigneur, oui, tu es Seigneur. C'est pour cela que je t'adore, Seigneur. Seigneur, car tu es Seigneur, dis-le. Car tu es Seigneur. Seigneur, je reconnais que tu es Seigneur. Je reconnais que tu es Seigneur. Seigneur, car tu es Seigneur. Car tu es Seigneur. Seigneur, oui, tu es Seigneur. Alléluia. Seigneur, le Dieu de mon salut, celui qui m'a racheté, celui qui m'a racheté, alléluia, celui qui m'a libéré, le Dieu de mon salut, alléluia, le Dieu de mon salut, celui qui m'a racheté, celui qui m'a libéré. Oui, tu es Seigneur. Simplement proclamer sa seigneurie. Seigneur, proclamons ta seigneurie. Oui, tu es Seigneur. Adonai, notre Dieu, tu es Seigneur. Seigneur, Yahweh, tu es Seigneur. Oh, 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 Seigneur.
ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Oui, tu es mon Père. Réalisons ces paroles. Mon Père. Oui, tu es mon Père. Qui n'abandonne pas. Mon Père. Il est le Père des orphelins. Tu es mon Père. Jamais il n'abandonne. Oui, tu es mon Père. Oui, tu es mon Père. Mon Père. Oui, tu es mon Père. Mon jamais abandonné. Tu es là, papa. Et jamais tu ne nous abandonneras. Alléluia. Tu ne nous as pas délaissés. Non, 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 non. Quand l'ennemi de nos âmes nous accusait, tu nous as montré ton amour. Ton amour, Seigneur. Nous sommes à toi. Nous levons nos mains vers toi pour t'adorer ce matin. Nous disons que nous dépendons de toi. Disons que nous dépendons de toi. Nous sommes si bénis, si heureux d'être tes enfants. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Personne, Seigneur. My God, reçois l'adoration. Reçois, Seigneur. Dans cette atmosphère, apportons notre offrande au Seigneur. Apportons notre offrande au Seigneur alors que nous sommes là à le contempler. Alors que nous sommes là à réaliser combien de fois il nous aime. Ses bienfaits sont trop grands. Ses bienfaits sont trop grands. Alléluia. Alléluia. Nous apportons notre offrande alors que nous l'adorons. Alléluia. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Yes, God. Je sais que tu m'aimes. 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 Oh God. Je sais que tu m'aimes. 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 Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour dans nos vies. Nous te bénissons pour ta présence dans nos vies. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette offrande. Alléluia. Agrée-la, notre Père. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Et l'apôtre Jean écrit, nous t'aimons parce qu'en fait, tu nous as aimés le premier. Nous
n'avons pas d'autre choix. Ton amour ne nous laisse pas de choix. Nous t'aimons, Seigneur. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Notre Dieu mérite notre adoration. Alléluia. Tu peux le contempler encore ce matin. Alléluia. Essaie de compter les bienfaits de Dieu. Et tu verras que tu n'y parviendras pas. God, merci pour ta présence dans nos vies. Nous voulons disposer nos cœurs pour écouter la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Acclamons notre Dieu pour qui il est. Acclamons-le. Acclamons-le. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, merci aux chantres, merci Pasteur Laure pour ce temps de communion et d'intimité avec le Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce dimanche et je crois pour la plupart d'entre vous, vous savez que nous avons eu un temps de difficultés, d'épreuves et beaucoup de frères et d'amis ont témoigné, ont manifesté des témoignages d'amour et d'affection auxquels nous n'avons pas encore eu le temps de répondre parce que les circonstances malheureusement ne nous ont pas permises. Mais je voulais bénir le Seigneur en tout cas pour chacun d'entre vous qui nous avez assisté et manifesté votre soutien moral multiforme par rapport au deuil que nous avons traversé dans la famille. J'ai le privilège, la grâce, la faveur de Dieu d'avoir 4 parents. Et il m'en reste encore un. Donc, c'est une grâce. Il y a plusieurs d'entre nous qui savent de quoi on parle. Dans la famille africaine, nous avons parfois le privilège d'avoir été élevés avec d'autres parents. Et puis, nous avons les parents géniteurs. Et tout cela, ce sont des parents qui ont la même valeur à nos yeux. Et donc, parmi mes 4 parents, j'ai déjà perdu mes 2 pères. Et puis là, c'était la maman qui nous a quittés. Elle était malade et le Seigneur l'a rappelée pour un repos dans sa présence. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur aussi pour ma maman qui reste à côté de nous encore et qui nous a soutenus aussi pendant ces moments de difficulté. Nous rendons grâce à Dieu en toutes choses. Parlant de rendre grâce à Dieu, j'aimerais prier avant de partager la parole. Tendre Père, nous voulons te bénir pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Laisse que ton nom seul soit sanctifié. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'être ensemble encore ce matin. Et nous apprécions chaque instant, sachant que tu fais toutes choses bonnes et parfaites en ton temps. Bénis ces moments, dispose nos cœurs et nos reins à l'écoute de ta parole. Conduis ces moments où Dieu, nous avons besoin de toi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'ai vraiment le cœur assez lourd, assez chargé, parce que l'actualité qui nous tient actuellement est très préoccupante et il a déjà été coulé beaucoup de salive, il a été déjà coulé beaucoup d'encre. Je ne voudrais pas ajouter à des malentendus ou à une polémique. Mais il serait néanmoins difficile pour moi de ne pas dire quelque chose parce que ne rien dire, ça donne l'impression que nous ne sommes pas concernés ou affectés ou touchés. Le Seigneur, quelque part, aujourd'hui, lorsque nous marchons dans la rue et que nous voyons, ou alors par les réseaux sociaux, ces jeunes gens qui déambulent les rues et prennent comme loisir de braquer leurs aînés, leurs concitoyens, au vu au su de tout le monde, sans aucune culpabilité. Mon cœur est vraiment meurtri de voir cette jeunesse sacrifiée, cette jeunesse perdue. Et on ne peut pas ne pas réagir, on ne peut pas ne pas être sensible à ce qui se passe dans la nation. Lorsque Dieu nous a établis comme bergers, nous ne pouvons qu'être meurtris.
Et donc, je voudrais juste prendre le temps d'encourager les uns les autres face aux difficultés, face aux tribulations, face aux persécutions, face à tous les obstacles qui peuvent se dresser devant nous dans notre marche chrétienne. D'ailleurs, c'est notre sacerdoce, encourager les uns les autres à faire face à toutes sortes d'épreuves qui surviendraient dans notre marche, dans notre pèlerinage, et parce qu'effectivement, nous sommes pèlerins sur la terre. C'est ce que la Bible nous dit. Voilà que effectivement ce qui fait la une de l'actualité aujourd'hui au Gabon et dans le monde, parce que le Gabon est dans le concert des nations, et ce qui se passe au Gabon est aussi dans l'intérêt du reste du monde. Nous ne sommes pas à dissocier de la planète. Avec un homme, comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Et les autres prennent Jean chapitre 8 où le Seigneur Jésus se retrouve devant une femme qui est accusée de flagrant délit d'adultère. Et puis les Sadducéens, les scribes, les pharisiens viennent et interrogent Jésus pour lui demander, selon la loi, il est dit qu'il faut lapider une telle femme, et qu'est-ce que toi tu dis? Et comme il continue à l'interroger, le verset 7 de Jean chapitre 8 dit, comme il continue à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et donc à se dire, à cette réaction de Christ Jésus, les pharisiens se sont tous retournés. En fait, le texte dit, la suite du texte dit, et s'étant de nouveau baissés, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Certains, effectivement, sont tentés de dire que les hommes ou certains hommes de Dieu vont trop vite en besogne, que de prendre les textes de l'Ancien Testament qui condamnent et qui encouragent à l'abomination, à la lapidation, etc. Et parce que le Nouveau Testament, lui, Jésus lui-même n'a pas encouragé à jeter la première pierre. J'aimerais réconcilier en fait ces deux textes parce que, en vérité, un bon lecteur de la Bible ne fait pas de tri. Il ne dit pas que l'Ancien Testament est passé et le Nouveau Testament, c'est celui qui nous régit. La parole de Dieu est intemporelle, elle est universelle et intemporelle. Elle ne s'adapte pas à l'évolution de nos mœurs. Ce sont nos mœurs qui doivent s'adapter à la parole de Dieu parce qu'elle est inaltérable. En Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu ne marche pas selon la mode. Dieu ne s'adapte pas au temps. Ce que nous devons comprendre lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est l'esprit dans lequel elle nous a été donnée. L'Ancien Testament, en fait, le Nouveau Testament vient révéler l'Ancien. L'Ancien Testament n'est qu'une préfiguration du Nouveau Testament. Quand Jésus vient dire à ses concitoyens, en fait, ses accusateurs, ses tentateurs, je vais dire comme ça pour dire mieux, il leur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ce n'est pas pour remettre en question ce qui est dit. Ce n'est pas pour dire que l'on ne doit plus condamner ce qui était condamné dans l'Ancien Testament. Plus que Jésus, en terminant, il dit à la femme, « Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, toi, mais l'acte du péché est condamnable. » Et c'est pour cela que Jésus est venu mourir. Il dit à la femme, « Va et ne pêche plus. » Donc c'est bien pour insister, pour dire que oui, ça a vraiment été interdit, mais lorsque Jésus répond à ses concitoyens, il leur répond parce que ceux-ci étaient vicieux et venaient juste pour essayer de tenter Jésus. Ils venaient pour essayer de tenter Jésus alors qu'eux-mêmes n'appliquaient pas la parole de Dieu. Et donc, en vérité, ce qui se passe, c'est que depuis longtemps,
l'adultère n'était plus condamné. Alors que Jésus vient maintenant parler de la parole de Dieu, voici que les scribes et les pharisiens viennent exhumer des pratiques, en fait des lois, qui sont juste dans les textes, mais qu'eux ne pratiquent plus. Et donc, ils veulent juste piéger Jésus et ils disent « Qu'est-ce que toi tu dis ?» pour que Jésus, lui, vienne et prenne le décret pour dire qu'il faut lapider une telle personne. Et c'est pourquoi Jésus, sachant toujours exactement comment répondre à ces personnes qui essayaient de l'accuser et d'écourter son ministère, Jésus leur répond avec sagesse, avec révélation, avec intelligence. Il leur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Autrement dit, parce que donc les pharisiens se sont retrouvés donc accusés par leur propre conscience. Ils se rendent compte qu'en vérité, oui, bon, nous voulons appliquer la loi, mais nous ne sommes même pas nous-mêmes exemplaires. Nous avons déjà foulé aux pieds beaucoup de préceptes de la loi. Nous ne vivons plus selon la parole de Dieu et donc nous sommes très mal placés pour faire des remontrances aux autres. Mais ça ne veut pas dire que la loi n'est pas bonne. Au contraire, nous nous rendons compte que la loi est bonne lorsque nous n'arrivons pas à faire toute la loi et nous avons ensuite besoin du Seigneur pour nous aider. Et c'est pourquoi Jésus, sachant que cette loi parfois est dure, il est venu pour mourir à notre place et nous donner la capacité de respecter la loi et toute la loi. En fait, ce que l'Ancien Testament dit n'est pas caduque, n'est pas obsolète, n'est pas démodé, en fait. Parce que lorsque Dieu vient nous donner des instructions, c'est pour nous aider à marcher dans ses voies et avoir la victoire. Dans le texte de l'Ancien Testament, le Seigneur avait encouragé son peuple à passer en interdit tout ce qui était des cultures ou tout ce qui était des objets qui pouvaient rappeler la culture des peuples sur lesquels ils avaient la victoire. Lorsque Israël avait la victoire sur un peuple, Dieu leur disait toujours, vous allez aller en guerre avec ce peuple, contre ce peuple, mais vous allez vouer en interdit tout ce qui est à eux. Même vous ne prendrez pas leurs femmes, vous ne ferez pas d'alliance avec eux, vous ne prendrez pas leurs biens, parce qu'en faisant alliance avec eux, vous risquez de pervertir les fondements, les lois, les prescriptions que je vous donne, la manière de vivre, votre culture. Et c'est ce qui s'est passé pour la plupart du temps. Israël, au fur et à mesure du temps, avec la désobéissance qu'il a manifestée, a laissé peu à peu l'ivraie entrer. Et malheureusement, après un temps, le Seigneur dit qu'il faudrait laisser l'ivraie pousser en même temps. Et au jour du jugement, le Seigneur saura faire le tri. Mais toujours est-il que quand Israël doit marcher avec le Seigneur, s'il veut bien marcher, il doit réaliser qu'il y a des corps étrangers qui vont lui causer de vrais problèmes en avançant. C'est le cas qui s'est passé avec Josué. Josué venait d'avoir la victoire sur plusieurs adversaires, Josué chapitre 9, et puis lorsqu'ils ont entendu cela, le peuple de Gabaon qui a appris que Josué avait eu la victoire sur les peuples environnants, dont le peuple d'Aï, Gabaon est venu avec ruse pour essayer de se rapprocher, pour faire alliance avec Israël. Et en ce moment-là, Israël n'a pas été très averti, n'a pas été très sage, n'a pas été très sage, très intelligent pour vérifier. Alors que les Gabaonites, j'aimerais lire rapidement le texte. Josué chapitre 9, à partir du verset 3. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs âmes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance
avec nous. Et la suite du texte, vous pourrez lire, la suite du texte montre qu'effectivement Israël, avec Josué comme leader, ne fera pas attention et vont faire alliance avec les Gabaonites. Et quand ils font alliance avec ces peuples, avec le temps, ils finissent par épouser certaines de leurs mœurs, certaines de leurs cultures, certaines de leurs habitudes, puisqu'ils font des mixages, des alliances. Or, c'est ce que le Seigneur essayait d'interdire à Israël pour que les prescriptions que Dieu avait données à Israël, afin qu'il réussisse, afin que le peuple de Dieu puisse mener à bien, en fait, réussir leur vie. Nous avons des fardeaux, nous avons des préoccupations, nous avons des problèmes dans lesquels nous nous retrouvons parce que nous n'écoutons pas les conseils de nos parents parfois. Nos parents nous éduquent, nos parents nous instruisent, nos parents nous interdisent plusieurs choses parce que par expérience, ils savent que ceci ne nous rendra pas service, bien au contraire. De la même façon, Dieu a mis des prescriptions pour permettre à ses enfants d'avoir du succès dans leur vie, de réussir dans leurs entreprises, en fait d'être bénis à tous égards, bénis au départ, bénis à l'arrivée. Et donc la bénédiction va aussi avec des restrictions. Mais c'est pour leur bien que le Seigneur a toujours mis toutes ces restrictions. Mais l'évolution de la société fait qu'avec le temps, l'homme lui-même veut déplacer les bornes et s'attribuer plus de liberté. Liberté plus liberté et demande à ce que nous puissions nous adapter à l'évolution des mœurs, à l'évolution du temps. Mais Dieu n'est pas dans l'évolution du temps. Dieu est dans lui qui a fait la vie, qui a donné à l'homme de la vie. Il lui a donné aussi un code de conduite pour réussir cette vie-là. Et cette vie-là ne change pas parce que la destinée de la vie est la même, c'est sa présence glorieuse. Et l'homme se fourvoie en essayant de réviser chaque fois les mœurs, chaque fois ses valeurs, chaque fois la société. Si nous voulons bien vivre, nous devons nous accrocher à rester bien ancrés sur la parole de Dieu. Et c'est le rôle justement des ministres du culte, c'est le rôle des hommes d'église de rappeler que voici ce que la parole de Dieu dit. Voici ce que la parole de Dieu dit. Avec le temps, nous risquons de nous éloigner sans nous en rendre compte de l'essentiel. Voici, Dieu avait institué dès le commencement, il a dit à l'homme comment il devait faire. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis voici que par la femme qu'il avait mise à côté de l'homme, l'homme pêche, l'homme et la femme pêchent ensemble. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Dieu se retrouve à chercher l'homme. Adam, Adam, où es-tu? Dieu a institué des plans, mais voici que Dieu ensuite ne se retrouve pas dans la direction que l'homme lui-même donne à sa propre vie. Il cherche l'homme. Adam, où es-tu? T'es-tu fourvoyé? As-tu mangé du fruit dont je t'avais interdit? As-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit? Et puis, aujourd'hui, nous ne sommes pas loin de tout cela. La ruse. En fait, nous ne nous rendons pas compte qu'il suffit d'un chouïa, un peu, plus un peu, plus un peu, et nous nous éloignons inexorablement de plus en plus du plan parfait de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a raconté son histoire. Il a confié une parcelle de son terrain familial à un monsieur qui venait comme ça gentiment lui demander la possibilité d'exploiter le terrain parce que le terrain était vide et l'ami n'avait pas les moyens pour investir sur le terrain. Et donc cet étranger lui a demandé de faire une briqueterie. Et donc l'ami a autorisé l'étranger à faire la briqueterie. Il lui a dit, j'ai des projets sur ce terrain. Il lui dit, il n'y a pas de problème, l'ami. Et l'ami était très courtois, il a mis sa briqueterie et s'est enrichi au fur et à mesure. Le temps passant, l'autre qui a son terrain sait qu'un terrain s'est fait néanmoins pour investir. Et il a fait ses économies et a voulu maintenant, et averti son camarade étranger de pouvoir se préparer à libérer le terrain. L'autre lui a dit, pas de problème.
Et une année est encore passée, et voilà que maintenant il vient lui dire, dans 3 mois, il ne te reste plus que 3 mois, parce que je vais construire. Et les 3 mois passent, et donc l'autre vient à nouveau lui dire, mais bon, nous sommes au dernier mois. L'ami qui a investi, qui est sur son terrain et qui a mis la briqueterie, qui lui a produit, qui lui a permis de construire même d'autres boutiques. En face, il a une quincaillerie et ce monsieur s'est enrichi à cause de ce terrain. Il lui dit, mais je ne peux plus partir d'ici. Tu penses qu'après avoir mis tout ce temps sur ce terrain, je vais partir comme ça? Voici un locataire qui devient propriétaire en fait, qui fait des leçons. Et voici l'autre qui veut construire sur son terrain, est bien embêté et n'arrive pas. Une histoire authentique, en fait, de ces histoires, il y en a plusieurs. C'est le cas des Gabaonites. Ils ont usé de ruses auprès des Israélites. Les Israélites ont concédé une partie. Le problème n'est pas juste l'amour à manifester. Le problème n'est pas la tolérance à manifester. L'amour, la tolérance, il faudrait aussi la sagesse, la vigilance, la clairvoyance, la vision. Il faudrait voir plus loin que ce que nous pouvons permettre aujourd'hui. Ce que nous permettons aujourd'hui engendrera des bébés qui feront que. Et d'ailleurs, à côté de nous, nous avons suffisamment d'expérience déjà des autres pour voir que l'homosexualité ne s'arrête pas juste à une dépénalisation. L'homosexualité devient comme un droit. Cette déviance qui était juste, avec laquelle on vivait, mais les gens se cachaient, va devenir un droit comme partout ailleurs. Et c'est là où est le problème. C'est que quand cette tolérance devient un droit, le droit n'est plus juste quelque chose qui a une perversion dont on doit se cacher, dont on doit essayer de se guérir ou de se détacher ou de se libérer. Ça devient quelque chose que l'on doit revendiquer. Et en plus même de le revendiquer, ça peut même emmener d'autres personnes en faisant des alliances contre nature, à voir des jeunes pervertis à se retrouver là-dedans parce que leur éducation étant édulcorée, étant diluée, ne les a pas préservés de cela. Lorsque nous voyons comment Israël a grandi, Israël s'est efforcé, encore que. Mais nous voyons néanmoins qu'Israël s'est efforcé de garder sa culture. C'est ainsi qu'on pouvait voir des peuples comme les Falachas qui, étant bien exilés, ont gardé les mêmes us, les mêmes façons de faire que ceux que l'on pouvait en trouver encore en Israël ou à Jérusalem. Mais avec le temps, ce qui se passe et que nous remarquons avec l'homosexualité, c'est qu'aujourd'hui, sur la planète, ça ne s'arrête pas juste à tolérer. Parce que tolérer, nous l'avons fait, nous le faisons depuis toujours. Nous n'avons jamais passé au feu un homosexuel, mais nous l'avons fait depuis toujours. Mais en plus de tolérer, maintenant, l'étape est passée à une autre dimension. C'est il faut cohabiter. Ce sont des Gabaonites qui sont venus faire alliance, et puis après, ils ont des droits. Et ensuite, ils vont faire la guerre aux Israélites. Ils vont imposer. On a commencé par, dans les écoles, il ne faut plus faire des manuels ou des formulaires d'inscription qui mettent père-mère. Il faut mettre parent 1, parent 2. Ça a commencé comme cela. Et puis après, ça va jusqu'à... Les toilettes ne doivent plus être des toilettes hommes-femmes. Chacun sait s'il est homme ou il est femme. Il doit choisir à quelle toilette il va, etc. Des abominations au fur et à mesure dans lesquelles nous sommes dirigés. Nous commençons avec une petite tolérance, mais celui qui demande cette tolérance est rusé. C'est le diable. C'est le diable qui demande cette tolérance avec ruse, un peu comme les Gabaonites, pour fragiliser le peuple d'Israël, fragiliser notre culture. Lorsque l'ennemi vient au front, lorsque l'ennemi vient en vous attaquant et en disant que je suis l'ennemi, vous êtes prêt à résister et faire la guerre. Mais lorsqu'il vient avec ruse, vous ne vous rendez pas compte qu'il a des objectifs bien plus lointains que ceux que vous voyez. Vous tolérez, vous acceptez juste une portion de terre, mais en vérité, c'est votre pays tout entier qu'il veut. Nous voyons comment s'est passée la colonisation. En plus de la force, il y a de la ruse qui a été utilisée. Lorsque l'ennemi agit avec ruse, le lendemain peut être difficile
réaliser. Ce que nous voulons vraiment, c'est attirer l'attention de nos gouvernants d'aujourd'hui. Parce que les gouvernants d'hier ont vendu facilement leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères pour des broutilles, pour des choses qui brillaient mais qui n'étaient pas de l'or. Pour parfois même des bouteilles de liqueur parce qu'ils ne savaient pas, pour des armes à feu parce qu'ils n'avaient pas l'instruction. On les a trompés pour mieux les assujettir. Aujourd'hui, je pense que nos gouvernants sont mieux équipés pour avoir de la clairvoyance et voir un peu plus loin et dire que ça, ce n'est pas dans notre intérêt parce que ça ne sied pas, ça ne va pas avec notre vision. Le Seigneur a une vision pour l'homme dans chaque terre dans laquelle il le met. J'ai acclamé vraiment, j'ai loué la clairvoyance et la sagesse et le leadership d'un de nos ministres, le ministre des Affaires étrangères, qui a réagi simplement. Il a réagi en appliquant la réciprocité lorsque l'Europe, qui sont en coalition, ont pris des mesures pour les visas et en interdisant donc le déplacement, l'émigration des personnes qui iraient en Europe pour des raisons autres que la résidence ou des études. Ceux qui iraient pour du tourisme, pour des convenances personnelles, n'ont pas pour l'instant, à cause des mesures du Covid, n'ont pas encore pour l'instant le droit d'aller en Europe. Mais de la même façon, nous avons aussi la possibilité de réagir, nous aussi, en disant que pour venir au Gabon, et là je loue le Seigneur pour cette mesure, nous bénissons le Seigneur pour des mesures de ce genre, parce que notre gouvernement peut prendre de bonnes mesures aussi. Et nous avons des alliances certainement que nous avons tissées sans bien comprendre ce que nous faisions ou sans voir bien au loin par rapport à nos négociateurs qui étaient en face de nous, nos pères qui étaient en face de nous. Nous ne voyons pas jusqu'où ils voulaient nous emmener. Mais lorsque nous voyons ensuite que cette alliance ne nous avantage pas, je ne pense pas que nous soyons liés à vie. Personne n'a fait de pacte de sang entre pays, entre nations, parce que non, ça n'existe pas de pacte de sang. Nous avons la possibilité de nous libérer. Nous voyons le président Trump qui parfois est critiqué dans ses élucubrations, dans ses mesures, dans ses réactions, mais nous pouvons au moins reconnaître que cet homme a du cran, cet homme a de la personnalité, parce que parfois il remet en question même des accords internationaux, se lève et il dit non, ça c'est pas avantageux pour mon pays, voici, je dénonce et je décide de mettre un embargo sur telle ou telle situation. Aujourd'hui, tous les pays sont égaux. La souveraineté de chaque pays doit être reconnue. Nous ne pouvons pas nous laisser conduire avec vice dans une direction qui n'est pas la nôtre. Le Seigneur compte sur l'Afrique. Il y a des us et coutumes qui sont propres à l'Afrique aujourd'hui et qui peuvent sauver le monde. Et ce n'est pas un hasard si l'écosystème est encore vierge. Aujourd'hui, l'Afrique est le poumon de l'humanité dans beaucoup de domaines. Il faudrait que l'Afrique puisse réaliser la place qui est la sienne dans le cœur de Dieu. Il faudrait que le Gabon, qu'on a dit centre spirituel de l'Afrique, puisse réaliser. Nous prions, certes, nous prions, mais nous encourageons, nous interpellons nos gouvernants pour qu'ils puissent faire preuve de courage, de bon sens, de sagesse, de clairvoyance, de vision, pour que nous ne soyons pas toujours menés jusqu'au bout. La coloniale, l'histoire nous a déjà suffisamment enseigné et nous devons sortir de ce joug. Pour que l'Afrique soit indépendante, il faudrait déjà qu'elle se démarque dans ses mœurs. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes fiers d'être dans le concert des nations dans l'abomination. Nous ne pouvons pas être fiers de dire que nous sommes en harmonie avec les nations parce que nous faisons comme tout le monde dans l'Occident, même si c'est de l'abomination aux yeux de Dieu. Si ça ne sied pas au peuple, nous devons avoir le courage de revenir sur ces choses. C'est ma prière, c'est ma supplication. Je pense encore à des parents, j'ai plusieurs parents, et je pense à celui-là qui, il n'y a pas si longtemps de cela, est parti de notre école avec ses enfants à l'étranger. Je ne citerai pas le pays, mais juste quelques mois après,
Les parents m'ont appelé pour me dire, pasteur, l'éducation que nous donnons chez nous est de loin supérieure à ce que nous avons ici en Occident. Mes enfants rentrent à la maison, ils ont changé d'attitude, de comportement, ils répondent aux parents, ils menacent les parents. Dès que le parent veut hausser le ton, l'enfant dit, si tu mets la main sur moi, je vais appeler la police. Pourquoi est-ce que nous devons enlever aux parents l'autorité parentale sur leurs enfants? Qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Mais tout le plan se déroule. En fait, c'est clair. C'est pour permettre ensuite à ces enfants d'être sans protection pour qu'on puisse abuser d'eux demain. Sexuellement abuser d'eux. On leur donne des droits pour que demain on puisse leur faire croire qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes et qu'on puisse facilement abuser d'eux. Il y a ce monsieur qui est rentré, qui est parti avec ses enfants à l'étranger, et puis alors que sa fille lui a porté plainte parce qu'il a reprise pour avoir abusé en fait dans sa liberté, pour être sorti avec des personnes de mauvaises recommandations, être rentré à des heures indues. Le papa s'est fâché, la fille lui a porté plainte et la police est venue menacer le papa. Le papa a simplement pris des vacances avec la fille. Quand ils sont rentrés à l'aéroport, simplement à l'aéroport de Libreville, le parent a dit à sa fille, écoute, ma fille, ici, là, nous ne sommes pas venus pour les vacances, nous sommes venus pour te laisser. Quand tu auras la maturité pour prendre toi-même ton billet d'avion, acheter toi-même ton appartement, tu pourras faire ce que tu veux. Mais tant que tu es sous mon éducation, mon autorité, eh bien, tu ne peux pas usurper mon autorité. Ils ont fait des enfants rois pour ensuite abuser de leurs enfants comme ils le veulent. Ce n'est pas parce qu'il y a des cas où des parents n'ont pas été à la hauteur qu'il faudrait ensuite enlever à tout parent la possibilité d'exercer leur autorité. Le monde est en pleine déperdition. Je pense que nous pouvons faire exception. Et je prêchais la dernière fois en parlant de martyrs. La vie chrétienne s'éclaire davantage pour moi. Je me rends compte que la fin des temps est proche. Je me rends compte que ce que la Bible dit est de plus en plus vrai. Les vrais chrétiens auront du mal à être des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens auront de plus en plus de mal à vivre leur chrétienté. Il faudrait être prêt à être des martyrs pour imposer sa chrétienté. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais il ne faut pas empêcher aux chrétiens de faire aussi ce qu'ils croient. Il ne faut pas enlever Dieu du cœur d'une société, d'une nation. Il ne faut pas enlever Dieu de sa place. C'est notre cri de cœur, c'est notre supplication. Faisons attention, parce que la direction dans laquelle nous sommes lancés, ce n'est pas à notre avantage. Nous n'avons pas à en tirer gloire. Nous n'avons rien contre l'homosexuel. Dieu n'a rien contre l'homosexuel, au contraire. Mais il dit à l'homosexuel, va et ne pêche plus. Donc ça veut dire qu'il faudrait arrêter le vice. Nous avons tous, que nous soyons pharisiens, que nous soyons sadducéens, que nous soyons scribes, nous avons tous besoin de nous corriger. Le problème, c'est que nous nous culpabilisons et de cette culpabilité, plus personne n'a le droit de parler, plus personne n'a le droit de faire la morale, plus personne n'a le droit de prendre la parole parce que personne n'est sans péché, personne n'est digne de jeter la première pierre. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Jésus voulait dire que c'est lui, si véritablement nous avons péché, si véritablement nous n'avons, comme les pharisiens, nous n'avons pas le cran de pouvoir dire que nous sommes sans péché, mais nous avons la possibilité de nous repentir et de dire, oui, finalement, revenons aux origines. Je me souviens de cet homme, permettez-moi de terminer par là, cet homme qui m'a approché et m'a dit, je suis dans une secte. Je suis dans une secte, mais je suis à un très haut niveau. Et sortir de là, je ne pourrais pas parce que nous-mêmes, nous avons géré la mort de personnes qui ont essayé de sortir de la secte. Lorsqu'ils viennent nous dire qu'ils ne seront plus avec nous, nous avons des systèmes pour les exterminer, pour en finir avec eux.
Et moi, je comprends que je n'ai plus envie d'être dans cette voie. Je comprends, j'ai envie de suivre Dieu. Je comprends que tout ce que j'ai fait jusqu'à là était mal, mais j'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir. Parce que ces personnes ne me laisseront pas la vie sauve. Ils savent comment m'avoir. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont pris suffisamment, qu'ils ont fait suffisamment de compromis, qu'ils ont fait tellement de compromis qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière, qu'ils ont vendu le pays, qu'ils ont vendu père et mère, qu'ils ont vendu enfants, etc., qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. C'est possible dans le naturel. Mais Christ Jésus est celui qui est mort et ressuscité. En fait, c'est possible de renoncer, de revenir en arrière et de se conformer, en fait, de se réfugier en Christ Jésus. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de Christ Jésus. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité pour nous redonner la vie. Si nous sommes devenus des Sadducéens, des pharisiens, si nous sommes juste des gouvernants qui ne sommes pas capables de faire la loi, mais il y a un Christ Jésus qui peut accepter notre repentir et dire « Seigneur, nous avons péché. Seigneur, nous reconnaissons que la direction que nous donnons n'est pas la bonne. Seigneur, nous voulons te redonner le contrôle parce que c'est toi qui as créé la vie. » Et quels que soient les pactes, quelles que soient les alliances, nous pouvons sortir de ces alliances. Si Trump peut se lever pour sortir de certaines alliances, je crois que l'Afrique peut sortir de certaines alliances avec Christ Jésus. Je crois que nous pouvons, j'ose rêver, je crois que Dieu cherche juste un homme qui puisse avoir l'audace de la foi et de croire que c'est possible, de dire non avec conviction. Au temps de Christ Jésus, ce n'étaient pas les apôtres qui ont été les premiers martyrs, ce sont les croyants. Aujourd'hui, moi, j'encourage les croyants à vivre leur foi de façon authentique. Ce n'est pas en se référant juste aux Sadducéens ou aux pharisiens que nous pouvons être, nous tous, mais c'est en se référant à Christ Jésus. C'est en se référant à Christ Jésus en disant « Moi, je veux vivre ma foi de façon authentique. Moi, je vais éduquer mon enfant de façon authentique. Moi, je veux rester ferme dans mes mœurs et dans mes convictions. Moi, je ne mangerai pas de ce pain-là. » Et ça demande des sacrifices. En fait, Dieu nous appelle à un sacrifice. Dieu nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Dieu nous appelle à ne plus vivre pour nous-mêmes. Au lieu de sacrifier la jeunesse comme nous l'avons fait jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous appelle à nous sacrifier nous-mêmes pour que demain soit meilleur pour notre jeunesse. Au lieu de sacrifier la jeunesse, nous devons nous comprendre que Dieu a besoin que nous nous repentions et que nous donnions un autre gabon à la jeunesse de demain, que nous donnions un autre gabon à nos enfants, que nous donnions un autre héritage à ceux qui viennent après nous. C'est possible. Christ Jésus est celui qui a le pouvoir de la vie et de la mort. Si nous mourons à cause de Christ Jésus, si nous mourons pour ses intérêts, nous ressusciterons avec lui. Et c'est comme ça que le chrétien doit vivre. Le chrétien doit vivre pour Christ Jésus. Nous n'avons plus rien à gagner sur cette terre. Cette terre s'en va droit à la perdition. À cette allure-là, nous devons garder le cap. Garder le cap sur Christ Jésus et sur Christ Jésus seul. J'encourage les uns et les autres à rejoindre la barque de Christ Jésus. J'encourage ceux qui ont du pouvoir de décision à pouvoir être un peu plus vrais avec eux-mêmes. Que Dieu bénisse le Gabon. Notre travail est d'intercéder pour que ce Gabon soit digne d'envie demain. Que nos prières puissent être exaucées. C'est possible. Nous devons résister et manifester notre foi pour que le plus grand nombre puisse être sauvé. C'est ce que notre combat désormais, c'est que le plus grand nombre puisse être sauvé et ne soit pas embarqué dans ce bateau de perdition. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage dans la réflexion de cette parole. J'aimerais prier, Seigneur, laisse que ta gloire soit manifeste sur le Gabon, sur l'Afrique tout entière, que ton nom seul soit sanctifié. Seigneur, viens au secours de nos faiblesses, viens au secours de nos pays, viens au secours de nos nations. Nos cœurs pleurent, nos cœurs soupirent après toi, nos cœurs crient de lamentation, Seigneur. Nous te supplions, étends ta main puissante sur le Gabon et sur les nations. Que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen.
Bien-aimés, je vous propose de prendre le temps, à la suite de ces moments, de prier ensemble à la maison. Prenez quelques minutes. Je sais que nous avons déjà passé 3 jeûnes de prière et lamentation pour le pays. Prenez quelques minutes après ce message pour prier pour la nation, pour prier pour nos gouvernants. Et puis, si vous avez préparé la Sainte Seine, nous bénissons ces éléments dans le nom de Jésus. Nous bénissons le pain et le vin que chaque famille a préparé maintenant, Éternel Dieu. Et ces éléments, Seigneur, sont sanctifiés, mis à part pour le mystère de la communion avec toi. Alors, vous pouvez communier entre vous en famille et donner un sens à ce mystère de Christ Jésus et vous mettre à part pour vivre notre foi. En fait, je vous encourage à vivre la foi comme des martyrs. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine, bon dimanche chez vous et à très bientôt. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne